Porte sous ouverte. Jamais. Je m'appelle Pierre Couiva. Je suis Marlène Nougaret. Je m'appelle Françoise Brécassan. Guy. Jean. J'habite au Canel. Je suis à la station La Cannelle. Le Canel. Eh bien, on y connaît. Au Canel, on accueille 30 résidents, hommes et femmes. Donc voilà, avec la particularité d'être un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, mais dites vieillissantes. Un jour, on me dit aussi. Je vais à la bibliothèque, je vais à la médiathèque. J'ai des pétanques. On a été créé pour accueillir des personnes handicapées vieillissantes, mais aussi leurs parents. On boit, on fume, on drague. Donc c'est un établissement un peu expérimental. Ça se fait bien, je me suis fait des bons copains. On lutte régulièrement sur l'appellation maison de retraite, qu'on n'a pas forcément les mêmes missions et qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens non plus pour y parvenir. Beaucoup de résidents viennent au Canel parce qu'ils sont plus en capacité de suivre le rythme du travail qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils étaient en ESAT par exemple, en foyer occupationnel. J'ai un souffle-cœur, alors c'est pour ça que je suis venue ici. D'accord. Pour me reposer. On vient chercher le repos. Voilà, on a travaillé tout au long de sa vie. Aujourd'hui, on vient se reposer, trouver un autre rythme de vie. De faire en sorte que les résidents vieillissent le moins vite possible, hein, je dirais. Voilà. Enfin, que les effets du vieillissement se fassent connaître le moins vite possible. Et je participe aux activités du Canel régulièrement. On a quand même mis en place un petit programme de marche, puisque quand même avec le public qu'on a, c'est quand même super simple à mettre en place et très efficace. Je vais marcher tous les matins, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon physique. Je vois notamment sur la marche, j'ai l'occasion de faire des randonnées avec les gars avec d'autres structures. Et je m'aperçois que ils ont un certain âge, mais c'est loin d'être derrière, quoi. C'est de l'entraînement. Je fumais beaucoup et là je suis à 8 cigarettes par jour. Et puis j'en ai qui, au début, la marche, c'était vraiment pas leur truc. Et j'en ai quelques-uns qui sortent maintenant tout seuls et qui vont marcher tout seuls en ville pendant 1 heure. Enfin, ils vont au bord du canal faire leur marche tous les jours. Donc on voit que non, quand même, il n'y a pas d'âge pour s'éclater, pour bouger, quoi. Il n'y a pas d'âge. Je fais de la musique aussi.
Aussi. Mais tout le lundi. La, 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 Oui, viens, viens. Non, bon. Bravo, ça s'applaudit. Merci François. Un moment de poésie pure. Les enfants dorment, pas de bruit. Voilà, je me laisse pas faire. Je laisse. Par le biais de plein d'activités qu'on peut faire. On met en place plein de petites choses qui permettent que chaque résident arrive à se retrouver et arrive à exprimer ce qu'ils ont envie de faire et de dire. C'est pour changer le regard des gens aussi sur les personnes handicapées vieillissantes. Elles font du mieux qu'elles peuvent. Moi je dis qu'elles font du mieux qu'elles peuvent. Elles font du mieux qu'elles peuvent en sachant notre pathologie, en sachant notre handicap, en sachant nos difficultés sociales, nos difficultés d'adaptation. C'est beaucoup de petites choses qui font que on ne se lasse pas. Enfin, je me lasse pas. C'est qu'on a la possibilité de toucher à tout et de voir un peu tout. Oui, par rapport à mon diplôme d'aide-soignante, c'est un très grand panel. Et c'est ce que je trouve d'intéressant sur les canels. On mange avec eux aussi au niveau au repas. Donc quand on est au repas, on discute avec tous dans le réfectoire, mais aussi on peut voir comment entre eux sur une table, ils arrivent à s'aider, à s'entraider, à discuter ou à s'ignorer. Il y a aussi des moments où ils s'ignorent, où on voit bien qu'il y a quelques tensions. Voilà. Il y a des gens qui s'apprécient, d'autres qui s'apprécient pas du tout. On peut le voir régulièrement, voilà, des fois il peut y avoir des clashs. Certains résidents restent entre eux et s'entraident aussi au niveau pour certains résidents pour couper la viande, quand nous on fait le service et qu'on y passe après. Il y a quand même beaucoup d'entraide entre eux à ce niveau-là. On le voit quand on a eu malheureusement quelques décès, on le voit, tous les résidents participent quand on fait une quête. Enfin voilà, c'est quand même plus qu'un voisin, c'est quand même plus que... On sent quand même une certaine accroche, même avec des gens qui ne s'entendent pas forcément. Ça se fait naturellement, parce qu'en fait, on partage des moments principaux dans leur vie, on partage leurs peines, leurs joies aussi. Maintenant, on est quand même dans l'intimité, le matin aux douches, c'est le quotidien. Pour beaucoup, ils n'ont pas de famille, même si on ne représente pas la famille, mais il y a quelque chose de cet ordre-là un petit peu, quoi. Ils nous demandent de nos nouvelles, des nouvelles de nos enfants, donc voilà, il y a quand même une proximité qui se crée, le quotidien fait que voilà. On vit avec eux, on est avec eux. Mais on y travaille à trouver un bon équilibre entre la partie éducative et la partie soins. Nous, on essaye d'organiser le soin et l'aspect santé de manière optimum pour eux, qu'ils ne soient pas lésés sur leurs activités extérieures. C'est super important, le fait qu'ils puissent sortir, le fait qu'ils puissent voir du monde. Voilà, privilégier la sociabilisation, l'individualité et le relationnel. Quand tu es suivi médicalement, c'est quand même bien intégré au canal. On sent cette dynamique, on essaye de faire en sorte que ce soit des lieux de vie, plus que comme on les appelait avant des mouroirs. Comme ça, ouais, là. Ça y est, ça veut. Il y a une histoire particulière entre Clown en route et les cannelles. Il y a un attachement des résidents aussi à ça. Clown en route est venu me proposer pour jouer Clown en route, je ne sais plus. Les clowns nous font découvrir les résidents sous une autre fenêtre, une autre vision qu'on n'imaginerait pas forcément. Donc ça nous tient particulièrement à cœur. Jouer à Velay, Le clown, j'aime bien les clowns, ça me plaît. Ils sont âgés, mais il y a quand même du dynamisme. Enfin, tu les as vus au clown. Hein. On se
motive mutuellement, on s'embarque motivement dans des projets, notamment lors des improvisations publiques clown, où du coup on a notre regard nous de professionnels, mais qui nous surprennent à prendre des risques, à oser. Voilà. C'est un moment très important pour les résidents, mais aussi pour l'équipe et pour moi. Ici, on fait quoi? On fait la marche, après le sport, avec Fabienne. On fait partie du pôle adulte Henri Cros. On a créé plein de passerelles et de mutualisation de moyens au sein des différents services du pôle, avec les prêts de salles, de matériel, de véhicules. On peut aller à la salle de sport, on peut faire la prévention des chutes. Accroupi, debout, aux jambes. Accroupi, debout. Accroupi. Après, on met sur le tapis. C'est la place à Romain. Nadine, on attend 2 secondes. Super, voilà. Entre la lampe. Super. Allez, à toi, Nadine. Super. À la 1, à la 2. À la 3. Allez. La gymnastique. Très bien. Et au-delà des activités, on a essayé d'ouvrir un peu les possibles en proposant une activité notamment avec le relais des assistantes maternelles de Valence d'Agen. Attention. Alors on va faire le plus difficile, on va se relever. Bravo Maëlle. Où ils font des activités encadrées bien sûr avec une psychomotricienne, mais avec des bébés et des nourrissons. Et que sur le papier, ça pouvait paraître un peu fou de vouloir mélanger ces deux publics. Et pourtant, ça marche super bien et tout le monde est ravi de se rencontrer régulièrement. La façon dont je vois les choses, c'est que les enfants n'ont pas d'a priori sur le handicap notamment. Je pense que mener une activité entre des personnes handicapées vieillissantes et des bébés, avoir l'accord des nounous et des parents aussi, pouvoir mener ce genre d'activité, c'est prouver que du coup des rencontres qui peuvent paraître sur le papier un peu impossibles ou inimaginables peuvent l'être tout à fait et qu'il faut rien s'interdire et tout s'autoriser. C'est vraiment l'endroit, je pense, où on peut vraiment agir sur l'image qu'on peut donner et aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je pense qu'on est bien repéré par les habitants de Valence et notamment par la mairie. Donc, s'il m'arrive un accident, ils savent que je suis au Canal. Les gens savent que je suis au Canal. Donc on a une carte, je vais vous la montrer, je me relève. C'est une carte MPH, là, voilà. Et où il y a marqué, M. Couvapierre, résident des Canal. On ne sort pas sans la carte. Voilà. De leur permettre de s'ouvrir vers l'extérieur, de voir d'autres choses, on essaie au maximum de les intégrer dans la vie de Valence parce qu'on est quand même près du centre-ville. C'est la grande force des Canals, c'est d'être en ville. C'est sur quoi repose essentiellement le projet qu'on essaye de valoriser. Proximité avec la ville qui permet aux résidents des Canals d'être le plus autonome possible et de pouvoir se déplacer seuls, sans l'aide d'éducateurs. Ils sont reconnus par les commerçants valenciens et par certaines personnes de Valence qui nous demandent des nouvelles quand ça fait un moment qu'ils ne les ont pas vus. Nos résidents, du coup, ils ont une autonomie fabuleuse. Le fait de pouvoir aller boire son café, aller chercher son shampoing, aller au bureau de tabac pour aller chercher son jeu à gratter, ça n'a vraiment pas de prix. Ils sont pas obligés. Il y a une liberté vraiment grâce à ça qui est... pour avoir vu d'autres établissements, le résident qui va aller acheter son shampoing, il est obligé d'attendre le jour des courses, que le camion soit prêt, partir à 10, enfin voilà, c'est toute une organisation à mettre en place. Évidemment, tous nos résidents ne sortent pas seuls en ville. Enfin, pour moi, c'est un des gros avantages de la résidence, c'est ça. C'est le fait qu'on soit en ville.
Ah, tu t'es fait opérer? Ouais. D'accord. Des calculs. Ah. De l'art. C'est une activité qui est menée avec Patricia, une animatrice de la médiathèque à Valence d'Agen. Ouais, il a rêvé. Et en fait, on découvre que son pyjama, il est de quoi? Il est comment? À point, non? Non, il est de... On le voit là-bas. Ouais. Comment il est son pyjama? De toutes les couleurs. Ok. C'est un livre en 3D. Chaque page voilà, a été faite entièrement par ces dames. Et après, pour le ranger, du coup, il a fallu faire une boîte parce que c'était pas un livre classique. Elle me plaît d'autant plus, celle-ci, qu'en fait, elle est, pour une fois, pas été impulsée par nous, mais c'est Patricia elle-même qui a demandé à travailler avec des résidents des Canels. Et voilà, ça a été un moment assez fort en émotion parce qu'on s'est dit, ben voilà, il y a quand même des personnes qui s'intéressent à nous, qui ont envie de partager des choses avec nous, de monter des projets avec nous. Et sur du long terme, hein, ça fait maintenant 4 ans que cette activité est pérenne. D'accord. On coupe d'abord les morceaux et après on collera. Ok? Pour elle, c'était comme une évidence. C'était des personnes, voilà, comme elles mènent des activités avec les enfants dans les écoles ou autres. Il n'y a pas eu la question du handicap ou quoi qui s'est posé. On se connaissait par ailleurs parce qu'on fréquentait la bibliothèque par rapport à l'emprunt de livres, etc. Et du coup, elle a fait plus particulièrement connaissance avec quelques résidents. Elle a eu envie de monter une activité avec ces dames-là. Donc, c'était assez magique ce moment-là où elle nous l'a proposé. Oh là là, c'est beau. Il est chouette. Ouais. On a mis en place une activité pétanque avec des concours avec d'autres établissements, des rencontres inter-établissements, tout ça. Je me suis aperçu au début, je sortais de l'école, tout feu, tout flamme, je me suis aperçu que l'activité physique en elle-même, ça apporte une vitalité, quelque chose, mais je veux dire, s'il n'y a pas ce côté-là, plaisir, et avec nos résidents, le plaisir passe énormément par l'autre, par la rencontre. Je viens ici jamais à reculons parce que je sais qu'avec les résidents, il va toujours se passer quelque chose parce qu'ils donnent beaucoup. Donc on n'a qu'une envie, c'est donner aussi. Voilà, même si des fois on arrive avec des petits baisses d'énergie, ben hop, ils nous boostent à leur façon. Ici, je peux m'occuper des résidents au lever, faire le petit déjeuner, après partir sur une sortie à Lourdes, à Bossos, sur un pique-nique pour un repas de midi. Donc, moi, je trouve que et c'est ce qui me permet aussi de garder cette envie d'être au Canel, de cette envie de travailler ici, c'est que je ne suis pas toujours dans le rituel et de à telle heure il y a ça, à telle heure il y a ça, ce qui se passe le plus souvent en maison de retraite. Franchement, ici, on est quand même plutôt bien lotis. On n'est pas obligé de demander 2 semaines avant pour avoir un véhicule. Et on n'a pas de frein, quoi. C'est-à-dire que si ce qu'on monte est intéressant et peut apporter, on fonce. Et ça, je trouve ça génial quand même. Ouais. Ils sont surprenants parce qu'on aurait tendance, et c'est ce on aurait tendance à dire qu'ils ont un handicap mental, psychique, une déficience et qui ont le vieillissement et qui sont plus capables de faire grand chose, et ce qui est complètement faux, et ils nous surprennent de jour en jour, et c'est ce qu'on se dit souvent en équipe, mais pourquoi pas tenter ça, pourquoi pas tenter telle activité ou telle sortie. Il faut oser, parfois penser l'impossible ou l'inimaginable et se rendre compte que finalement ils sont capables de faire plein de choses et de nous surprendre. Et il faut des fois voilà, aller au-delà de la première impression qu'on peut avoir sur quelqu'un qui est assis dans un hall et on se dit voilà, il est vieillissant, il a des troubles psy, il a une déficience, il n'est pas capable de faire grand-chose et qui nous démontre tous les jours. C'est hyper motivant, Je dirais que c'est primordial, quoi. C'est vraiment primordial. Venez nous voir en tant que résidents, personnes à difficultés sociales, malades. Venez nous voir et comprenez que l'important, c'est de vivre une vie aussi enrichissante que celle que nous vivons. Venez nous voir et vous verrez comment c'est, vous verrez comment ça marche, vous verrez comment les gens s'occupent bien de nous.
Et après, vous jugerez par vous-même. Mais venez nous voir et vous verrez que finalement, on n'est pas si malheureux. Faut le savoir, on n'est pas malheureux. Venez nous voir. Venez nous voir. Peut-être que ça me plairait de travailler avec vous, ça me plairait pas. Mais venez nous voir et après on verra.